À la croix, les apôtres avaient disparu. Hormis les deux qui avaient trahi, Judas et Pierre, les autres avaient tellement peur qu'ils avaient déjà quitté la ville, où ils se terraient quelque part, complètement terrorisés, parce que c'est si dur. C'est si dur d'entendre le cri d'une humanité crucifiée. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À la croix subsistaient les bourreaux et aussi les amateurs de spectacle, ceux qui plus tard pourraient dire « moi j'y étais ». Quelques femmes aussi, parce que les femmes sont bien plus courageuses que les hommes, et puis le disciple bien-aimé. C'est anonyme, jamais nommé dans l'Évangile, parce qu'il représente chacun de nous, vous, moi, si nous le voulons bien. Et puis enfin, il y a là la mère de Jésus, Marie. Elle est là sans parole, mais elle est là, elle demeure, jusqu'à la 9e heure, jusqu'à ce que Jésus incline la tête et livre l'esprit. La vie qu'elle lui avait donnée, cette vie s'en est absentée. Désormais, tout est accompli. Peu de gens ont à cet instant été inspirés, comme le centurion l'a été, en disant vraiment, cet homme était fils de Dieu. Peu de gens ont fini par reconnaître que là même, à la croix, venait de se révéler l'amour invincible de Dieu. Et que derrière le voile de l'abjection, de l'horreur, venait poindre une douce lumière, celle de la gloire. Femme, voici ton fils. Peu de gens ont compris que lorsque Jésus agonisait, en confiant le disciple bien-aimé, vous, moi, à Marie, sa mère, et bien qu'à ce moment-là, naissait l'Église. Lorsqu'on décloua le supplicié et qu'on remit son corps défiguré à la mère pour qu'elle le tienne dans ses bras, le temps d'aller chercher un suaire et quelques aromates, eh bien Marie a dû une nouvelle fois s'entendre dire « Femme, voici ton fils ». Mais sa tristesse était déjà empreinte d'une lueur d'espérance, celle de Pâques.